bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler des nouveautés de Xperia, de chez Sony, mais aussi de l'actualité de la semaine. Après le CES, le Sony Xperia S fait escale à Paris. Ce smartphone a la particularité d'embarquer un capteur numérique XMOR R rétro-éclairé, celui-là même qui équipe déjà les compacts de la marque. Sony nous promet ainsi de jolies photos avec ses 12 mégapixels. Un second capteur est également intégré en façade, plus modeste avec sa résolution de 1,3 mégapixels et il est surtout là pour la vidéoconférence. Autre caractéristique majeure du Xperia S, l'écran est vraiment grand avec une diagonale de 4,3 pouces. Et Sony nous gâte avec une résolution HD de 720 par 1280 pixels. À l'intérieur, le processeur double cœur Qualcomm affiche une fréquence de 1,5 GHz. Ajoutez à cela une confortable mémoire de 1 Go et vous avez là un smartphone qui est fin prêt pour venir se frotter à la concurrence. Sony proposera aussi la Smartwatch, une montre vraiment sympa qui permet d'accéder à certaines fonctions de votre smartphone via la connexion Bluetooth. Vous pouvez par exemple consulter les derniers posts de vos amis sur Facebook ou Twitter, mais aussi lire vos SMS et vos emails. Sony nous a même fait une démonstration pour prendre une photo sur l'Xperia S directement à partir de l'écran tactile de la Smartwatch. Comme l'iPod Nano, la Smartwatch est équipée d'un clip pour l'accrocher à un vêtement ou à l'un des multiples bracelets de couleurs. On change de registre avec Hercule. L'accessoiriste français propose une platine DJ baptisée DJ Control R. R car un capteur de proximité infrarouge est intégré afin de commander la fonction de votre choix, qu'il s'agisse du volume ou d'un effet, simplement en déplaçant la main au-dessus de la platine. Compatible PC et Mac, la DJ Control R s'adresse avant tout aux DJ amateurs et aux débutants qui vont pouvoir mixer leurs morceaux comme des pros. Scratch, boucle, sample, tout y est, sans oublier les deux jog wheels, on attend vos morceaux. 2011 est déjà derrière nous et l'heure est au bilan avec GfK. Le célèbre institut de recherche confirme la petite forme du marché des biens technologiques qui voit son chiffre d'affaires baisser de 4,7% par rapport à 2010. Tous les produits sont concernés, même si paradoxalement les téléviseurs enregistrent un nouveau record de vente grâce au passage au tout numérique l'an dernier. Les écrans LED, les téléviseurs connectés et les modèles 3D sont les grands gagnants contrairement au LCD qui ne séduit plus. Même constat pour les périphériques vidéo qui perdent 12% en valeur et qui peinent à lutter face aux multi-équipements. Mais les vraies stars de 2011 sont sans aucun doute les PC portables, les smartphones et les tablettes. Si les ventes de PC étaient à la peine en début d'année, notamment avec la menace des tablettes, on a finalement assisté à une cohabitation pacifique. Les ventes de notebooks ont progressé de 8%, même si cette hausse s'accompagne d'une baisse du prix moyen et par conséquent du chiffre d'affaires global. En cumulé, tablettes et PC s'approchent d'ailleurs de la volumétrie du marché des téléviseurs en 2011. Enfin, les téléphones mobiles sont sur la première marche du podium des ventes technologiques de 2011. 23,6 millions de téléphones ont été vendus, dont 11,4 millions de smartphones. On termine avec l'application de la semaine qui va ravir les amateurs de généalogie. Disponible sur l'iPhone, mes arbres généalogiques s'appuient sur l'expertise de l'éditeur CDIP, qui est déjà à l'origine du premier logiciel de généalogie baptisé Généatique. Le fonctionnement est simple, en créant un compte gratuit sur le site mesarbres.net, les informations seront ensuite directement synchronisées sur l'application iPhone. Vous pourrez ensuite les consulter n'importe où, même hors ligne. Toutes les informations utiles sont intégrées de la date de naissance aux conjoints et aux enfants en passant par les noms et prénoms. Des fonctions avancées sont également proposées à l'achat, moyennant 1,59 € pour déverrouiller l'option lieu afin d'effectuer des recherches sur les lieux d'où sont originaires vos ancêtres. Au passage, les publicités seront également supprimées. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour l'actualité high-tech. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.